des lettres du gouvernement qui disaient qu'ils pouvaient plus prioriser les enfants de la DPJ sur les autres enfants pour le CRDI. Fait que j'ai dit, OK, envoie-moi la lettre. Envoie-moi ça. Prouve-moi ces affaires-là. Tu sais, j'en laissais pas passer une avec lui. Il travaillait fort. Mais puis j'avais aussi, bien sûr, l'intervenante qui dérange, qui m'accompagnait là-dedans. Elle est bonne? Elle est vraiment bonne. Elle m'a sauvée. C'est extraordinaire. Ouais, elle a non seulement sauvé la relation que j'avais avec ma fille, elle l'a améliorée, elle est encore meilleure. C'est ça. Je m'excuse, Simon Poulin, de te couper. Ouais, j'ai terminé. J'aimerais juste dire, OK, c'est des bons mots pour ta vente qui dérange. Puis les gens qui peuvent amener certains commentaires désobligeants sur le profil lorsqu'elle montre exemple c'est coloc ou c'est. Oui, puis que les gens sont comme ah, tu profites d'eux pour leur montrer. Je suis comme non, mais t'as pas compris, là, cette femme-là au grand cœur, là. T'as pas compris comment c'est extraordinaire. Elle est vraiment bonne, j'aime beaucoup aussi. Elle est pertinente. Oui, elle est neutre, elle est extraordinaire. Puis, tu sais, même moi, là, si j'ai tort, elle va me le dire que j'ai tort. Abeille, t'as tort. Ah, OK, parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour mieux faire? Elle est vraiment super. Moi, je la trouve une manipulatrice bienveillante. C'est ça, elle est aussi, sinon plus, elle est capable d'être aussi, sinon plus qu'eux autres. On n'appelle pas ça de la manipulation. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai senti de Michel. Mais non. on appelle ça de l'intelligence puis de la conscience, alors que c'est sûr que face à des gens qui n'en ont pas, ça a l'air d'être manipulation, parce que d'habitude, c'est dans le sens inverse que ça se fait. Mais là, quand la conscience est précise, OK, puis elle t'apporte dans les points où, tout est dans l'intérêt de l'enfant. C'est exactement. C'est ça que c'est supposé d'être ça, sur toute la ligne. Quand je te dis manipulation, c'est parce que... Elle devrait être la DPJ. Il faudrait que la DPJ agisse comme cette dame-là. Ben oui, absolument. Parce que pour contrer la manipulation du pervers narcissique d'intervenant que j'avais, il fallait quelqu'un de plus fort que lui. Moi, il refusait ça, les pervers narcissiques. Il se crampait, il se crispait, il appelait la police. Parce que j'étais plus articulé que les deux intervenantes puis leur directrice. Il n'y avait rien à faire avec moi. Même ma bienveillance ne fonctionnait pas avec ils sont malveillants. Ils n'ont pas pas le bonheur. Ils n'ont pas l'enfant à cœur dans le truc. Mais non. Il faut vraiment la battre. Est-ce que vous allez venir au Parlement, vous, au palais de justice? C'est quand? Le 8 septembre. Ah ben oui, mais là qu'est-ce qu'on fait, les amis? Parce que là, il y a évidemment nos deux amis Mario Roy et Mylène Hébert. En même temps, la même date. Quel hasard, hein? Pas les mêmes dates. Oui, c'est la même date. Mario Roy, c'est plusieurs jours. Oui, mais ça, c'est à Montréal. Il y en a qui vont pouvoir aller à Montréal pour Mario Roy, puis il y en a qui vont pouvoir aller pour Mylène Hébert à Drummondville. Moi, j'y vais avec moi, là. Moi, là, mon plan, c'est le 8. Je vais être avec Mylène. Puis pour la fin de Mario Roy, le 17 puis 19, le 17, le 18, 19, la fin, les plaidoiries, là, moi, je vais être là à Mario Roy. Fait que je vais les supporter les deux. Moi, j'habite sur la rive sud de Montréal. Si jamais vous avez besoin d'hébergement, je suis là, les amis, OK? J'ai en masse de place. Le 9, au procès de Mario Roy, il a convoqué Maître Goldwater. Il va la confronter à un parjure qu'elle a fait. Oui. C'est le 9. Le 9, parce que lui, ça dure une dizaine de jours, son procès. Moi, je vais à la fin. Les deux dernières journées, j'aimerais ça être avec Mario Roy pour boire, mais je vais essayer. J'espère qu'il va nous donner le lien Team s'il va être possible pour que tout le monde Josée, t'es la bienvenue chez moi si tu as besoin.
Ah, merci, t'es fine. Mario Roy, Là, Mylène, c'est quelle date, Mylène? Le 8. 8. Le 8, elle aussi. Mais elle, c'est une journée, c'est pas 10, là. on s'est mieux d'aller voir Mylène à ce moment-là, si vous avez pas. Ouais, je vais pas à Drummondville, c'est trop loin. Mais Ben, Victoria, on c'est pour peut y ça, aller aussi, là. J'ai un 8 ceux qui places. sont à, Moi, je ceux suis qui au sont à Saguenay, Montréal, puis je vais faire les deux, moi. ceux qui sont proches de Montréal, ils peuvent y aller à Montréal, puis ceux qui sont proches de Drummondville peuvent aller à Drummondville. C'est que on va rejoindre encore plus de gens qui n'auront pas besoin d'avoir des lifts. Fait que l'affaire, c'est que un ou l'autre, c'est la même cause. C'est ça qu'il faut penser, là. C'est que c'est une cause, c'est les enfants dont Exactement. on falsifie les dossiers Excusez-moi, les pour les amis. enfermer. J'ai une question que, tu sais, j'ai moins suivi ce temps-ci. J'ai pris un peu de recul pour ma croissance personnelle. Euh, c'est quoi que Mario demande qu'on puisse préparer pour nos dossiers pour l'accompagner là-bas? Si quelqu'un pourrait nous éclairer, s'il vous plaît. Non, j'ai essayé d'avoir ces informations-là auprès de différentes personnes. Et en fait, lui, il poursuit le barreau parce que les avocats de défense, disons dans les cas de DPJ, auraient eu de la collusion avec les avocats de la couronne. Puis c'est pour ça qu'il les poursuit. Je pense que c'est ça, là. Il n'y a rien à Moi, faire. Juste je d'être là. sais que je sais qu'Unity, tantôt, était montée pour parler. Moi, elle n'a pas parlé une fois, mais elle était montée pour probablement dire qu'elle elle est formée pour ça, pour monter les dossiers à remettre. Fait que si vous pensez à Unity, ben vous pourriez peut-être lui demander en privé, peut-être. On va l'inviter tout de suite, là. Moi, on s'est parlé ensemble de Mario Roy hier, Unity et moi, de ce qu'elle connaît là, de son dossier. Moi, je ne le connais pas. Là. Ce que je connais, c'est sur ce que les gens m'ont dit. Là, c'est-tu vrai, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? J'ai fait une espèce d'idée. Mais il s'est fait poursuivre, dans le fond, par le barreau, je pense, parce que il donnait des conseils juridiques aux gens aux prises avec la DPJ contre rémunération. C'est le contre rémunération puis le mot conseil qui a fait chier les avocats, en fait. Parce que les avocats ne défendent pas les gens. Fait que lui, il a décidé, comme il connaissait le fonctionnement de la DPJ, d'offrir un service, un peu de jury conseil. Fait qu'il a été au bat pour ça. Mais je pense pas qu'il soit mal intentionné comme tel. Là. Il a juste rempli un vide. Le barreau, il est en collusion. Là. Les avocats de défense et les avocats de la couronne. Moi, deux avocats de la défense ne m'ont pas défendu du tout dans mes cas de DPJ. Ils m'ont même menti. Donc, tu sais, je peux-tu reprocher à Mario Roy de vouloir capitaliser sur un manque qu'il y a dans notre société? Absolument pas. Je suis tanné de la chasse gardée là, des avocats. Avec l'intelligence artificielle aussi, on peut bien se défendre soi-même, là, tu sais. Mon avocat de la Cour supérieure m'avait trouvé une avocate de la DPJ disponible parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Okay. Puis, quand je l'ai rencontrée, ben, premièrement, elle m'a dit « T'es une belle poire. » Elle me dit « T'es une belle poire, toi, parce que je racontais toute ma vie, comment j'avais fait en sorte que le père de ma fille soit le plus présent possible quand il était apte, quand il était dans des bons états, là, parce qu'il est bipolaire, puis il prenait pas son lithium, puis c'était pas toujours toujours beau, là. Puis là, après ça, ben c'est ça, là j'ai raconté tout, puis après ça, ben là, elle m'apprenait comment me mettre à genoux, puis dire que oui, finalement, j'étais une batteuse d'enfants, puis que... Il faut admettre aux gens des choses qu'ils n'ont pas faites, juste pour... Et là, je vous ai fait comme, non, la poire, ça serait de continuer à être avec toi, puis d'aller jusque-là. Puis là, j'ai rappelé mon avocat de la Cour supérieure, j'ai dit, je sais que tu fais pas de DPJ, mais j'ai dit, là, toi, je le sais comment tu tiens mon dossier elle me suit depuis que ma fille a là, 11 mois. Fait que là, j'ai dit, toi, je suis prête à marcher dans le feu avec toi. J'aime mieux perdre avec toi la tête haute que de gagner des miettes avec quelqu'un qui me dit de m'agenouiller puis de dire que j'ai battu mon enfant. Ça n'a aucun sens, ça. Puis t'es pas toute seule à avoir vécu ça. Ils demandent que tu acceptes des trucs qui sont complètement faux, que même tu les signes. Il y avait Chantal tantôt, c'est un petit peu la même histoire.
Puis comment qu'on peut en être rendu là comme ça? Moi, toutes les fois qu'il y a eu des altercations avec ma fille, la police était là. Puis toutes les fois, la police était de mon bord. Toutes les fois, la police, elle prenait ma fille à l'écart, puis moi à l'écart, puis ça venait de se produire des choses, puis la version était la même. C'était ma fille qui avait dérapé. Puis on appelle ça des crises autistiques, là. Elle se pétait la tête ses murs, elle pétait les portes, elle faisait plein d'affaires. Mais une chose est sûre, c'est que tous les rapports de police racontent les mêmes versions de ma fille et moi, puis 3 jours plus tard, elle voyait son père, puis c'était rendu une autre version totale. Puis ça, j'en ai plein d'épreuves. Ça avait pas de sens que ça s'en aille sur ce bord-là. Nos relations, c'est des relations interpersonnelles sous contrainte. C'est terrible. Ben, quand il rentre chez son père, il fait dire autre chose. Mais on n'a pas le choix d'avoir ces relations-là, sinon on perd nos enfants. Ah, Puis ouais. on n'a pas choisi d'avoir une relation avec ces intervenantes-là. Ah, C'est ben, sous moi, contrainte, c'est terrible. moi, j'ai pas été capable de maintenir cette relation-là. Ils m'ont batté, hein, ils m'ont batté. Au bout de 9 mois, c'était fini. Elle veut pas se lâcher, hein? Une schtroumpfette. C'est débile, ça. Moi, j'ai demandé à la cour de changer d'intervenante parce que même moi, elle me connaît, cette intervenante-là. Elle a mon âge. Elle est un petit peu plus jeune que moi d'1 an, puis elle vient du même patelin que moi, puis j'ai déjà sorti avec sa cousine. Elle me connaît, tu sais. Puis elle voulait pas, j'ai plaidé ça devant le juge. La première avocate a plaidé ça. Non, elle voulait pas lâcher, elle n'a jamais lâché pendant 2 ans. Ben, exactement. Moi, regarde, ma fille était au CR quand c'était un ado, puis il vient voler son bébé. Confier déterré, la connaît depuis qu'elle est ado au centre. Voyons donc. Au centre. Oui, oui. Moi aussi, j'ai demandé de changer d'intervenant, puis c'est tous des collègues à mon mari, tu sais, un moment donné, Toi, t'es Chris. assez timide, genre dans ce bout-là, tu sais, tout le monde se connaît, là. Ben, c'est ça. Mon mari a travaillé à DPJ. Mon mari, c'est un ex-travailleur de la DPJ. Il a fait 13 ans, là, jusqu'à temps que ma fille, elle se fait violer. Puis il s'est fait tasser. Tu comprends-tu? Là? Genre, c'est fou, là. C'est les mêmes intervenants qui ont volé le bébé. Mais personne ne catch, même, dans leur tête, tu sais. Non. Ouais, José, je te vois souvent. Et c'est ça qu'on appelle de la collusion. Ouais, la collision du trafic. Ah, c'est fucké, son histoire. Puis c'est Peux-tu rappeler à tout le monde ton histoire, José, un petit peu? Hey, c'est trop long, man. Je peux même pas. Tu peux pas, hein? J'ai passé une nuit à l'écouter. Ouais, ben c'est ça. Mais, Ouais, c'est long. Mais là, je savais pas que ton mari avait travaillé à DPJ avant. 13 ans de temps. 13 ans de temps, man. C'est fou, là. C'est tous des collègues de travail. La fille qui a volé. Ça, il doit capoter, non? Mais mon mari, c'est pour ça qu'il, lui, là, c'est comme une fâcheuse position pour lui, là. Il a travaillé 13 ans à DPJ en pensant qu'il faisait ça pour aider les enfants. Puis après ça, les horreurs est arrivé à ma fille. Puis là, il a fait comme... puis là, t'avais moi qui disais, t'es mieux de dire à tes boss, tu sais, de faire de quoi. Puis lui, ses boss, il disait, dis à ta femme de fermer sa gueule. Fait que, ouais? oui, man. Fait que, ça? oui. Puis là, j'ai fait, oublie ça, je poursuis le centre jeunesse parce que ma fille, elle s'est fait violer. Ma fille n'a pas eu d'éducation. Ma fille, elle s'est fait contentionner à Partagez ça sur Facebook. Puis Facebook, partagez le live. Laisse-la finir, il y en a qui se plaît. Il faut le dire souvent parce que ça monte pas, ça descend. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est arrivé. Moi, j'ai poursuivi le centre jeunesse. OK? Puis après ça, mon mari s'est fait tasser du centre jeunesse pour travailler au CIUS parce qu'il voulait plus. Ses amis, ils n'avaient plus le droit d'y parler du centre jeunesse. Je sais pas si tu peux raconter la réunion ou je sais pas si tu peux la raconter ici. Ben, je pense que toi, Ah, puis ben, dans cette fameuse réunion-là, là, quand on a su que effectivement ma fille, elle s'est fait violer, puis la semaine d'avant, elle a violé une autre fille. OK? Puis il l'a pas su. Mais c'est parce que mon mari, il travaillait santé-sécurité. Fait que tous les accidents qui se passent au centre jeunesse, mon mari, fallait qu'il fasse une évaluation, c'était sa job.
ben lui, les viols ou qu'un enfant qui se automutile ou quelque chose, il est supposé de savoir. Mais là, quand ils ont eu une réunion parce que moi, j'ai capoté quand j'ai su que ma fille, elle s'avait fait agresser, mais il y a eu une réunion avec un chef de service qui a rapport avec la plainte du commission, avec ma plainte, là, ma poursuite, là. Mais lui, il est rentré dans la salle. Moi, je n'étais pas là, mais il pensait que c'était tous des employés. OK? Parce que mon mari travaillait là. Puis là, le chef de service, il a dit « Oh non, elle a violé une fille la semaine d'avant. » Puis là, on fait quoi avec Naomi? Puis là, André, mon mari, il a dit « Pardon? Vous venez juste de me dire qu'il est arrivé un incident puis j'ai pas su de ça. » Hey, oublie ça, là. Fait que là, moi, j'ai fait une poursuite. Ouais, il y avait eu, excuse, je vais juste reprendre, c'est qu'il y avait eu une fille qui avait été agressée la semaine d'avant, sa fille, par la même personne. Ouais. Fait que là, lui apprenait que sa propre fille avait vécu une agression, mais que l'agresseur en question avait déjà la semaine d'avant agressé un autre. Parce que lui, il était là pour représenter sa propre enfant. Il n'était pas là à titre de travailleur cette fois-ci. C'est ça. Fait que là, ça s'est fait. Puis là, mon mari, il a été vite, puis il a dit « Tu vas remplir un formulaire de confidentialité parce que moi, j'étais pas supposée de savoir qu'une autre fille s'est fait violer, genre dans la réunion. Puis là, genre, le chef de service s'est fait... puis là, tout le monde lui a dit « Oui, André, c'est le beau-père à Naomi. » Fait que là, ça fait comme « Oh shit! » Puis là, il s'est fait tasser du centre jeunesse pour aller à l'hôpital. Puis là, après ça, genre, c'est ça. Fait que... Puis là, après ça, genre, ma fille, elle est sortie du centre jeunesse puis tout ça. Puis là, après ça, ma fille, elle a accouché. Puis là, ils ont volé le bébé. Est-ce que ta fille est tombée enceinte? Non. Non. Tu sais, ma fille a sorti du centre jeunesse du CA à comme 17 ans. Puis après ça, elle a accouché à 21. Fait que ça faisait déjà 3 ans qu'elle était plus là. Genre, c'était une autre relation. Fait que, tu sais, mais c'est parce que elle a eu un alerte bébé. Fait que, il n'y a pas eu de signalement. C'est le docteur qui a signalé. Puis Naomi, elle fitait dans les critères. C'était un ex-placé du centre jeunesse. Elle était sur l'aide sociale. Elle a fait le programme Holo. Puis, genre, c'était une petite jeune qui fitait les critères. Puis, elle a fait le programme Holo pendant qu'elle était enceinte? Oui. Ça, c'est la porte d'entrée. C'est ça, exactement. Ouais. Aujourd'hui, on le sait. On le sait, mais on savait pas, tu sais, dedans. Holo, Naomi, elle voulait juste être une bonne maman, puis il donnait des œufs, puis du lait, puis tout ça. Des oranges. Fait qu'elle le pris, puis elle voulait s'assurer. Tu sais, ma fille, elle a tout bien fait, là. Tu sais. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Ils ont volé le bébé à 3 jours. Elle n'est jamais venue coucher à la maison. Puis là, quand que genre, la veille, j'ai été voir la travailleuse sociale, ben, je me suis rendu compte, moi, je la connaissais pas. Puis là, quand je suis arrivée le soir pour dire que Naomi était pour avoir une évaluation de la DPJ, blablabla, elle m'avait dit, on va vous laisser la petite. Je suis comme, oui, pas de problème. Puis quand je suis arrivée à la maison, j'ai demandé à mon mari s'il connaissait le nom de... Puis là, mon mari a dit oui. C'était la représentante syndicale. C'est elle qui a reçu la plainte. Genre, quand il travaillait, là, quand on a poursuivi pour Naomi, c'est elle qui le savait. Fait qu'elle était au courant de la plainte. Puis le lendemain matin, quand j'étais à l'hôpital pour aller chercher ma petite fille puis ma fille pour la sortie de l'hôpital, c'est là qu'ils ont volé le bébé dans ma face. Puis là, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis j'étais comme, pardon, c'est quoi, là? C'est à toi, le bébé, t'es la grand-mère, t'as-tu des problèmes? Non, j'ai 2 autres enfants à la maison. Mon mari, on travaille, je suis une militaire. Tu sais, j'étais retraitée, j'avais juste ça à faire. Ton adolescente, c'était elle qui avait appelé pour avoir de l'aide, là. C'était pas, tu sais, c'est pas une famille de DPJ, là, de génération en génération, là. C'était juste une adolescente
Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que 2 semaines après qu'il ait volé le bébé à l'hôpital, la, la, la fille là, qui a volé le bébé, elle m'a appelé pour me dire si tu enlèves ta poursuite de 920 000 $, on va te donner le bébé. Fait que moi, j'ai fait comme OK, c'est beau, je me stinerai pas, donne-moi juste le bébé. Je m'en fous de l'argent, là. Genre, juste donne-moi mon bébé. Puis là, elle m'a jamais redonné le bébé. Fait que c'est pour ça que ça a été, c'est comme la guide depuis 2 ans et demi, man. Parce que, genre, je comprends pas pourquoi que nous autres, ils ont pris le bébé. Je le comprends pas. Ben, c'était juste la méchanceté. Hein? Ils l'ont dit pourquoi ils ont pris ton bébé. Parce que j'avais une poursuite. Ben oui. Ben oui, mais OK, mais j'ai enlevé la poursuite. Alors, donne-moi le bébé. Ben, c'est ça, mais ils ont utilisé le bébé, t'aurais dû. Ramène le bébé, je vais enlever la poursuite. Ben, c'est ça, je pensais. C'est moi, je sais, mais je me suis dit, à quelque part, c'est illégal faire ça, là. J'ai signé une Ils quittance. sont au-dessus des lois, les tabarnak. Je sais. Moi, là, quand j'ai fait ma thérapie pour violence conjugale, il me disait, enlève l'oxygène, mets-toi dans une pièce sans oxygène, puis fais juste donner une petite puff d'oxygène une fois de temps en temps. Tu sais, quelle bassesse tu vas faire pour avoir ta puff? C'est ça. Ben, la DPJ, c'est ça. C'est toujours les bassesses que tu es prête à faire pour avoir ta puff. C'est ça. Ton petit contact de 2 heures avec ton enfant. Tout le temps comme ça. C'est malsain, là. Puis moi, c'est ça, dans mon vidéo, là, quand ils volent le bébé, je dis très clair aux policiers, je dis, vous avez fucké la vie de ma fille. Tu penses que tu vas fucker ma vie de ma petite fille? Ils ont fucké la vie probablement de millions de Québécois, là, dans 40 ans. Je sais. Totalement. Là, il faut que ça arrête, ça. Il faut vraiment que ça arrête. Puis ça continue. Puis c'est ça, je me suis rendu compte. C'est la violence. Dans le comité des usagers, là, les mêmes choses que ma fille, elle me disait, genre, maman, blablabla, c'est les mêmes choses qui arrivent aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Puis c'est ça que j'essaie d'exposer. Nos enfants sont pas bien en CR, sont pas bien. Faut qu'on les Là, aide. arrête, là, ils ont fait un beau petit parc. Tu l'as pas vu, le beau petit parc? Ouais. Ben, Ils comment viennent de ça faire- qu'il y a un parc pour les ados? Les CI devraient être pour les ados, pas pour les petits. Mais là, c'est quoi ce petit parc-là qu'ils viennent de faire où? Puis Ben, évidemment qu'au centre jeunesse, ben, on te comprend-tu, c'est un parc pour des enfants de 5 ans et moins, là. Pas pour les non, ados. c'est ça, c'est pour les Là, contacts. l'expliquer, là, t'es parlé aux enfants, même si Karma voulait pas. Tout est parfait. C'est ridicule, ce petit parc-là qui ressemble à une garderie. Puis que là, des personnes comme Abeille qui a des enfants de 9 ans, là, vont être pognées pour aller là. 11 ans. 9 et 11. Attends, Ben, c'est un parc ok. de 5 ans, là, moins de Ok. 5 ans, là. Les c'est filles, il faut que je vous conte de quoi, OK? Puis, comme, Simon, tu vas peut-être, tu sais c'est quoi que je vais te dire, OK? Là, j'ai eu un contact au parc avec mes enfants, au parc de ma ville X, mes enfants qui ont 9 ans et demi et 11 ans. Et là, l'intervenante a dit, Madame, c'était dangereux. Je dis, ah oui? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, Madame, vous avez perdu de vue votre garçon. Ah ouais? 11 Oui. ans. Écoute, votre garçon, là, je dis, ben, OK, mon garçon était au balançoire. Puis là, le temps que j'étais à la table à manger, non, pique-nique parce que je n'étais pas à la maison. ben, ah oui, OK, il est aux toilettes. Mon garçon qui a 11 ans, il est capable d'aller au parc tout seul en vélo puis de revenir tout seul. Là, vous me dites qu'il était en danger parce que je l'ai perdu de vue pendant genre 30 secondes. Mais ça, là, ça fait partie du problème que Parce que ça n'a rien à voir avec Ouais, Aurore. mais l'enfant moi, il y a massif. 11 ans, là. Victoria, il n'y a pas 5 ans, 6 ans. Il y a 11 ans. Il est capable d'aller en vélo. 11 ans, là, t'appellerais la police Ben, pour ça. il va en là, vélo. puis- Seul, il va en vélo tout seul. Oui, Victoria, sauf que moi, il y a 11 ans, il est capable d'aller en vélo tout seul au parc. C'est pas le même âge de ma cocotte. Ah oui. J'ai Ouais. bien compris. À 6 ans, je sortais en arrière de chez nous. Je rentrais dans le bois. puis J'ai j'allais à pas la dit ça. Je parle juste de moi.
Hein? À 6 ans, moi, je sortais en arrière de chez nous. Je m'en allais dans le bois. J'allais à la chasse à Oui. perdrix à 6 ans. À 6 ans. Mm. La société a changé bout pour bout. C'est fou. C'est incroyable, pareil, là. Je pense que tu devrais, Abeille, la prochaine fois qu'ils t'amènent qui te permettent, en tout cas, qui te permettent d'aller au parc, tu amènes une case de hockey pour chacun de tes enfants pour être sûr. Mais je l'ai fait en Là, plus! ça fait ça. Ils vont dire, tu stresses ton enfant. Il n'y a pas moyen de bien faire avec eux autres. Je Non, sais, ils double l'ont fait, ils l'ont contrainte. fait. Double Ils l'ont contrainte. fait. Catch 22. Ah, Mais oui. ouais, Tu vas toi, reprocher n'importe quoi, t'éduques trop ton enfant. Ah, c'est une lacune éducative, esti. Qu'est-ce que tu dis? ben, c'est ça. Vivan Nguyen, elle l'explique dans une de ses vidéos. C'est très intéressant, là. C'est comme la compromission de négligence éducative, c'est vraiment un fourre-tout. Mais oui. Je Parce suis. que c'est ça. La négligence éducative, là, c'est un fourre-tout parce qu'il y a comme 3 critères pour que ça soit négligence éducative. Ben, un des 3 critères peut être négligence. Il y en a qui sont très clairs, là. Faire en sorte que ton enfant n'est pas à l'école. L'absentéisme à l'école là, récurrente, là, ça, c'est de la négligence éducative ou des choses comme ça qui sont très claires. Mais il y a comme il y a un troisième, là, qui est très flou. Puis c'est là-dedans qui rentre tout et n'importe quoi. Ouais, puis quand tu les charges, là, parce qu'ils n'ont pas donné d'éducation à ta fille, là, mais eux autres, c'est comme, c'est pas notre responsabilité, c'est la commission scolaire. Oui, c'est parce que j'y ai appris comme, à contester la démocratie, puis elle a fait ça à son propre, elle a fait ça à DPJ, elle n'a aucune lacune éducative, Calice. Alors, écoute, un documentaire sur Platon, puis il explique comment que la démocratie fonctionne, puis que ça peut pas fonctionner de même, parce que c'est des imbéciles qui choisissent leur chef. Ça marche pas, Calice, la démocratie. C'est vrai, puis les gens sont pas informés. Fait que tu leur demandes de choisir pour quelqu'un, mais ils savent pas qui, puis tu sais, ils votent une fois. En tout cas, il y a un petit documentaire sur YouTube de la République de Platon. Ma fille, elle l'écoutait à répétition. Tu sais, je ne sais pas d'où ils viennent. Et ça, négligence éducative. Mais Chris, c'est parce que j'ai montré des affaires hors du programme, peut-être. C'était une police politique. C'est juste ça que j'ai à dire là-dessus. J'en reviens pas. Mais là, ce qui est particulier, c'est que souvent, le parent, ce que Vivan, elle explique, c'est qu'il comprend pas c'est quoi sa négligence éducative. Puis il essaye de comprendre pourquoi il a reçu cette compromission-là. OK, d'accord, ben. Ouais. Hein? Je sais pas de quoi tu parles, là. J'allais juste dire que Vivan a dit que c'est comme le parent demande qu'est-ce que j'ai fait, mais c'est souvent des discours qui il faut qu'il admette à peu près n'importe quoi parce que c'est souvent des maladresses ou des choses comme ça, tu sais, puis on en fait tous là. Fait que c'est ça. Fait que le parent, il est bien loin d'admettre que sa négligence éducative est une compromission qui est un danger pour la santé, sécurité et le développement de son enfant, là. C'est exact. Moi, j'ai jamais compris. Oui, c'est moi, ça. ça, là. Je comprends pas. J'ai tout le temps été extrêmement proactif dans l'apprentissage des langues à ma fille. D'ailleurs, elle décline en anglais, à ce qui paraît. De la musique, des intérêts, des arts, de la culture générale, j'en ai une grande. Je veux passer ça à ma fille. De l'histoire aussi. Puis Chris, c'est pas vrai que j'ai une lacune éducative, là, tu sais. C'est envers mon enfant, c'est faux, là. S'il y a de quoi, j'en ai trop montré. C'est pour ça que je dis ça, mais Chris. Ben là, tu la rends anxieuse. Tu la rends anxieuse. Oui, je la rends anxieuse. Oui, ça, je la rends anxieuse. Ben là, un petit peu moins, ça va être sa fête, fait qu'elle va vouloir me voir. Je la vois lundi prochain. J'ai décidé d'y aller. Elle va avoir 11 ans. Puis j'ai fait la constellation de la Vierge parce que c'est une petite Vierge qui est ce temps-ci. Vous autres, croyez-vous à l'astrologie? C'est un autre axe totalement moins. Ouais, moi, j'y crois beaucoup. En fait, c'est la seule chose à laquelle je crois. Oui, ben moi, je suis très intéressé. Je photographie beaucoup d'étoiles de ce temps-ci parce que je vais avoir la constellation de la Vierge claire et au complet pour
puis offrir en photo, faire photomontage. Toi, José, tu crois-tu à ça? Ah, OK, muté. Miramax? Pas Miramax, Victoria? Ben, genre, l'astrologie, moi, je pense plus comme taureau, des affaires de même, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, hein? Bon, non, moi, je pense que je me vois dans tous les signes. Ouais, on a un petit peu de toutes les signes. Ouais, fait que moi, je crois pas vraiment, tu sais, je crois pas vraiment à ça, non. Ben, moi, je suis taureau, justement, là, puis je peux te dire que les taureaux, Moi aussi, je suis taureau. aussi. la justice, Ouais. la justice, ils sont, tu sais, l'injustice, ils sont pas capables avec Ben, ça. c'est ça. Ouais, mais il y en a d'autres aussi, je suis sûre. Ben, j'ai taureau ascendant balance. Fait que la justice est comme quelque chose qui. L'injustice, quand c'est unfair, ou l'injustice, m'achale beaucoup. Bien sûr, oui. Ben oui. Taureau ascendant balance. Toi, t'es quoi, Victoria? Balance, c'est mon ascendant. T'as-tu déjà fait ta carte du ciel, Simon? Non, non, Non. jamais. J'ai fait ça. C'était le voisin de Daniel Lemay, l'humoriste Daniel Lemay. C'était son voisin de palier. Il faisait des. Près de rue Laurier, Berville, tu sais. Le parc Laurier, là, tu sais. Ça coupe, moi, là, pendant que tu parles. Peut-être. Ah, OK, là, c'est bon. J'ai beaucoup aimé ton partage, José, aujourd'hui, que j'ai vu aujourd'hui, en tout cas. C'était sur les tests de dépistage de VIH, SIDA, hépatite et autres. Hi. Ben moi, je trouve ça bon. Ils protègent les intervenants. Ouais. Ils protègent aussi les acteurs porno puis les clients plus tard, là. J'ai vraiment aimé ta blague, ton point de vue, comme quoi Ouais, que... moi aussi. Ah, c'était cru, j'aime ça, c'est quand c'est Ben, creepy moi, comme je ça. pense que je l'ai écouté comme 3 fois pour en catcher. Qu'est-ce que... Des fois, là, toi, tu dis... Je commence à connaître comment t'es, là, mais au début, j'étais comme, genre, je comprends pas. Là, je commence à catcher plus. J'écoute comme 3 fois pour être sûre, là, puis là, je suis comme, OK, ouais. Ça, j'avoue que le premier shot, je le pogne jamais ton vidéo. Ah, Ça me c'est prend sûr que 3 pour toi, fois. les subtilités des blagues, ça doit être un peu plus dur à cause que c'est pas ta langue première. là. Ouais, peut-être, c'est ça. Puis, On tu a un sais, humour semblable. L'humour, il est américain, là. L'humour français, elle pourrait pas. L'humour français, ils sont pas bons en humour. Je m'excuse. non, mais c'est bon. Ils sont pas assez crus, des fois, là. À part Dieudonné, où c'est clair, où c'est grossier. Non, mais c'est quoi le but de ça, José? C'est quoi pourquoi ils testent? Pourquoi ils ont fait ça aux enfants? À cause du Tu sais, on est toujours des tests, hein, je pense. Je pense qu'on a été des tests, les militaires ont été des tests, les enfants sont des tests, on est encore des tests partout dans le monde. Bill Gates, il teste, tu sais, on est tous des tests. Puis je pense que je trouve ça drôle qu'il y a 63 enfants du centre jeunesse, c'était très précis comme chiffre. Puis c'était 500 patients, mais sont où les 440 autres patients? Qu'il y aurait, tu sais, genre, le monde se pose pas assez de questions, puis c'est bizarre. Ouais, mais les dépistes pour le sida, là. Ouais, parce mais. qu'ils sont exposés d'une manière ou d'une autre. C'est des enfants. OK, il peut y avoir des relations sexuelles à l'adolescence, évidemment, mais Christy. Ben, pas nécessairement là, qu'il y a une trace, mais ce que je m'explique mal, puis c'est José qui l'a soulevé, c'est que il y a 63 personnes pour un dentiste. Fait que ça veut dire que... Ça vient d'un dentiste. OK, mais moi, je ne connais pas le fond de l'histoire. Mais en fait, là, ce que je comprends, ce que je peux comprendre de l'histoire, c'est comme s'il y avait comme des dentistes qui allaient dans les centres faire les nettoyages dentaires. Là. Ouais, mais rien n'était clair dans ça. C'est ça Non, l'affaire. c'est ça, rien n'est clair. Puis là, ils disent dentiste, OK? Puis après, il dit le centre de cancérologie a fait ça. Puis là, je pensais que c'était un dentiste. Puis là, j'ai parlé avec mon mari qui était santé sécurité, puis j'ai dit, ben y a-tu des dents? J'ai dit, c'est drôle, hein, parce que quand Naomi était au centre jeunesse, c'est pas le centre jeunesse qui nettoyait ses dents, c'est moi avec mes assurances qui allait au dentiste avec Naomi. Fait que je comprends pas. Fait que, puis là, j'ai dit, ouais, comme si, là, j'ai continué à questionner. J'ai dit, ouais, comme si un dentiste voit 63 patients par jour. C'est impossible. Ça veut donc dire que les instruments, ils ont été pris pendant quoi, une semaine? Ou combien de temps? Genre, le monde, faut qu'il pose des questions. Puis là, j'ai dit à mon mari, y a-tu des dentistes au CIUS?
Puis là, mon mari, il dit, ben oui, il y a des dentistes. J'ai dit, ah ouais? Il dit, ouais, des fois, il va voir les vieux, puis non. Ben, j'ai dit, mais comment qu'ils stérilisent les affaires? Puis lui, il m'a dit, ben, c'est parce que c'est une équipe qui stérilise les équipements. Fait que là, il y a quelque chose qui marche pas. Mon mari, tu sais, moi, des fois, mon mari, j'aime ça parce qu'il pense différent que moi, là. Fait qu'on a beaucoup des conversations de même. Tu sais, lui, il voit côté, tu sais, professionnel. Moi, genre, je pose juste des questions comme je faisais, là. Mais lui, il était comme, non, il y a quelque chose de bizarre parce que à l'hôpital, c'est une équipe qui stérilise toutes les affaires. Fait que. Ça revient emballé. C'est ça, il y a quelque chose de louche dans tout ça. Il y a quelque chose. Ça fait aucun sens. Aucun sens. C'est pas une affaire de dentiste parce que chaque patient, ils prennent des nouveaux instruments normalement. Exposé, c'est ça, exactement. C'est pour ça que le monde ne questionne pas. Puis, tu as vu l'autre petit bébé de 6 mois et demi qui est mort? Ouais, qu'est-ce que tu allais dire pour le petit bébé? Il y a un nouveau petit bébé de 6 mois et demi qui est mort à Montréal. Ses parents sont connus pour la consommation, puis il y a d'autres enfants, puis là ça sortit. Là. C'était marqué comme quoi il était comme dans un état lamentable ou je sais pas trop quoi, puis il a été déclaré mort. Mais il y a d'autres enfants là-dedans, là. Ma fille n'est pas morte à 6 mois, la tienne non plus, ni celle de Simon, ni celle Exactement. de... Hein, Chris? Pourquoi ils viennent après nous autres? Nous autres, on est ceux qui ont sauvé, peut-être, Steve? Peut-être. Jamais mort, Carlis. Exactement. Ils laissent des gens crever. Ils détournent les ressources. C'est une police politique. Qu'est-ce que tu en penses, Simon? Que c'est une police politique, la DPJ? Oui. J'ai de la misère à m'expliquer. J'arrive pas à comprendre le pourquoi qu'ils sont aussi mal intentionnés. C'est sûr que quand ma mère, elle me dit toujours, suis l'argent, tu vas comprendre. C'est la refonte du tissu social. La refonte du tissu social, l'atomisation de la société. Ils font tout contre les familles. Donc, c'est une Gestapo. Mais ça serait quoi l'objectif de briser la famille, là? Ça serait quoi l'objectif de briser la famille? D'avoir des gens, des individus isolés qui dépendent du gouvernement. Exactement. Avoir des coupures, avoir des traumas, de penser à ça, être médicamenté, de continuer à aller voir des docteurs, des spécialistes, des ci, des ça, parce que là, tu comprends pas, puis tu as manqué la famille. De rentrer mieux dans le rang, peut-être. Moi, à un moment donné... Pour le Canada qui veut se sauver comme tel, de faire ça, je pense que c'est ça ici. Ils veulent tuer la nation québécoise. Pour ce faire, il faut qu'ils détruisent la famille québécoise. Ça, ils l'ont fait. On commence par ça. J'ai toujours de la difficulté à comprendre comment tu vas convaincre un petit intervenant de participer à ça. Moi, je ne convainc pas. C'est des intérêts convergents. Lui, le petit intervenant... Non, mais je sais. Les intervenants ne le savent pas. Les intervenants sont comme mon mari qui pensait qu'il faisait bien sa job. C'est ça, mais mon intervenant, il me dit, ben, si ça marche pas chez son père, on va la placer. OK, je suis jamais l'option, moi, là. Je l'ai eu pendant 12 ans que tout allait bien. Je suis jamais l'option, là. C'est ça. Tu as la preuve, OK, qu'ils veulent détruire le lien biologique entre toi et ta fille. Oui. C'est une preuve, ça. Oui. C'est sûr. À la lettre chez son père, il n'y en avait pas. Mais il n'aidait pas non plus à ce qu'il y en ait nécessairement. Ils n'ont rien fait du côté pour qu'elle aille mieux. Oui, là, ton lien avec ta fille, en fait. Il t'éloigne d'elle. Oui, c'est ça. Puis, si ça fait même que toi, tu y enlèves sa clé à ta fille et tu dises que tu viens plus chez nous. Ça, c'est comme de racheter ton enfant. Là. C'est ça qu'ils viennent te dire de faire. Oui. Ouais. C'est ça. C'est clair que c'est ça. Mais moi, j'avais une grande amie à moi qui a commencé à travailler à la DPJ pendant la pandémie. Puis, elle m'a aidé beaucoup au début, puis elle me l'avait prédit qu'il finirait par me dire ça. Puis elle m'avait dit, au moment où ils vont te dire ça, tu dois leur dire de le faire eux-mêmes. Oui, bien, t'as bien fait, Estique. Hey, moi, là, ma fille, là, elle habitait en bas de chez nous. Fait que moi, j'ai une grande maison, j'ai une bigénération, OK? Mais ma fille, elle avait l'appartement en bas de chez nous, OK? Puis quand elle était pour accoucher de sa fille, elle était pour être dans l'appartement, puis ses parents en haut avec sa tante puis son oncle, OK? Comme c'est son frère puis sa sœur. Mais ils ont fait déménager ma fille d'appartement
Parce qu'ils ont dit, si tu veux voir ta fille, il faut que tu déménages de chez ta mère. T'imagines-tu? Mais regarde, Vic, ce qu'elle vit là, présentement, là, c'est, tu sais, elle l'a dit tantôt, là, juste mes enfants, ils sont soit se disant je suis négligente, ben pas négligente, mais dangereuse parce que ils s'éloignent l'une de l'autre. Fait que là, ils ont décidé que c'était un contact avec un enfant, puis après ça, un autre contact avec l'autre enfant. Hey, ça, là. Ben, il s'est fait tasser aussi. Il s'est fait tasser, l'autre que, là. Tu sais, OK. On va casser aussi avec de l'information. Mais tu sais, là, tu parlais de police politique, et puis moi, je le voyais très bien, là, que là où mon enfant allait devenir payant, c'est le moment où ce qu'il allait la placer. Ouais. Puis c'est ça que je voyais. Je voyais, là, l'objectif de la placer. Ça, on dirait que c'était juste ça. Au final, là, c'était juste que ça n'en vienne là. Mais c'est pas payant pour l'État de les placer, c'est ça qui est débile. En tout cas, à court Ben terme, oui, ça ben oui, c'est payant. il coûte C'est beaucoup. payant. Ouais. Non, pire que ça. Ton enfant, tu l'élèves gratis, toi, là. Pratiquement. Il t'envoie les allocations comme il envoie tout le monde. Mais il n'envoie pas des 3 000 puis des 5 000 piastres par mois. Il y a un dessin en arrière de ça qui est malsain, là. C'est débile parce que normalement, l'économie Ben normale. là, c'est comme la poche gauche qui donne à la poche droite. Au lieu de me le donner dans ma poche à moi, et c'est eux qui reçoivent l'argent au centre jeunesse. Ils se payent eux-mêmes. Ouais. Même pas de l'argent qui t'aurait envoyé, là. Ils prennent de l'argent qu'ils n'envoient pas au faire. Regarde, là, l'annonce, là, avec le 3 600 piastres par mois. J'ai jamais reçu ça pour ma fille, là, ni sa mère d'ailleurs. Le gouvernement va dépenser de l'argent pour que pour rien, dans le fond, là. Oui, mais là, toi, tu parles des familles d'accueil, mais là, les centres de réadaptation, parce que ma fille était à l'âge d'un centre de réadaptation, là, on parle d'une belle jeune fille qui va être complètement désemparée parce que elle a, je veux dire, c'est une fille qui est comme une première de classe, là, qui a jamais rien vécu dans sa vie. Puis là, tu la mets là-dedans, puis c'est pas long que elle vit tous les traumatismes qu'un enfant de cet âge-là peut, puis t'as perd complètement. Mais pendant ce temps-là, ouais, je comprends ton point de vue là-dessus, mais moi, je suis plus dans la pédocriminalité après, là, où ce que là, Tu penses que tu veux les placer à dessein de faire un trafic? ben, crime, c'est quoi l'affaire? Ils sont tous au-dessus. La voisine à côté de chez moi aussi, elle a eu la DPJ, puis la petite, elle a été placée dans une école plus à problème, là. Puis il y a elle n'est pas dans un centre de réadaptation, mais toute la gang sont là, là. La plupart sont là, puis ils parlent des PIM, ils parlent des... Puis moi, je suis à Montréal, puis je suis pas dans un secteur... je suis dans un secteur UP là, de Montréal, là. Je suis pas dans un secteur... je suis pas... Puis là, le centre de réadap, là, c'est là, avec les PIM autour. Donc, ils sont autour, ils font du recrutement là. Puis il y a eu la série Fugueuse là-dessus, je pense. Oui, c'est ça, mais il y a personne qui fait rien, là. C'est quoi, ça? Ben, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est même il y a des intervenants qui en laissent sortir pour avoir une cote sur des passes. Ils sont obligés de les laisser sortir. À ce que je comprends, là, l'enfant, il veut être là, il veut fuguer, ils sont obligés de le laisser aller. Un enfant mineur? Ouais. Comme Il n'empêche pas de partir. S'il n'y a pas de restriction de sortie puis qu'il peut aller à l'école, là, il veut partir, il veut fuguer, il fugue. Ouais, il les regarde partir, puis c'est beau, bye. Genre, ah ouais.
Pas les filles. Ben, les filles, les gars, ben, Jeannette, là, son fils, là, il est parti pendant des mois, là. Ils l'ont retrouvé vraiment. Personne qui le cherchait. Ils ont séparé les enfants de leurs parents, puis après ça, le lien, il est affaibli, puis ça nourrit tout un monde interlope ou euh, Ouais, mais ce que je me souviens aussi, c'est que c'est là que j'ai compris que les parents, une fois qu'ils apprenaient que leur enfant était parti, ils sont même pas capables de faire un avis de recherche. Personne ne veut mettre des avis de recherche quand c'est du centre jeunesse. Ça prend toujours des mois et des mois avant que finalement la police elle accepte de faire des. Puis des. Tu sais, J'ai une question pour toi, Simon. Combien de temps ta fille a passé là-dedans dans le centre jeunesse? non, elle est jamais allée, moi, la mienne, là. Pas aller, toi, la scène qui est correcte. Non, jamais, jamais, là. Moi, c'est. Possibilité, par contre. Moi, je suis encore toujours sur cette menace-là. Là, la dernière rencontre que j'ai eue, c'est on n'est pas encore certain qu'est-ce qu'on fait si on ferme le dossier ou si on la place. Ben, tu me feras savoir si jamais ça revient mal, puis on voit. Ça peut plus revirer mal, moi, parce que leur menace, c'est de me la placer, mais ça n'a plus de sens. Ça ne fait plus de sens. Fait que moi, je suis comme un peu libre. Même si ça fait aucun sens, ils peuvent le faire. Là. Ça faisait aucun sens. Il faut vraiment. Puis, faut manifester, puis il faut chialer, parce qu'il faut le détruire, ce système-là. Là. Moi, j'ai peur pour ma fille. Ma fille, elle va avoir 11 ans. Là. Elle est à Valleyfield. Là. Elle n'est pas du côté de Vaudreuil, elle est du côté de Salaberry de Valleyfield. Puis là, elle va aller à l'école secondaire là-bas. En tout cas, elle est dans le système. Moi, j'ai réussi à monter mon dossier par la bande, puis à démontrer que tout a été fait pour... Ben, que tout ce que je disais était vrai, puis que qu'ils ont tout fait pour... Fait que là, j'attends juste ça. S'ils veulent aller en cours, j'attends juste ça, d'aller montrer toutes mes preuves. Puis ils le savent. Ton avocate, ton avocat, toi, est-ce que c'est... Moi, c'était la Framboise de la vie, mon Dieu, Christy Sainte-Catherine, là. Toi, c'est qui? Ah, ben, je la nommerai pas, parce que de toute façon, elle fait pas de DPJ. C'est une avocate de la Cour supérieure, puis j'y ai dit, voyons, le monde t'adorerait, mais elle veut pas faire de DPJ, elle les déteste trop. C'est dégueulasse de s'en occuper, là, déjà de la DPJ, c'est horrible, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Toi, Victoria, t'es tout le temps avec Maître Nguyen? OK. Puis moi, mon avocate, c'est moi-même. C'est ça? Utilises-tu l'intelligence artificielle pour t'assister ou t'es déjà... Oui, surtout pour traduire, parce que moi, souvent, je vais l'écrire en anglais. Ouais. Puis après, je demande à l'intelligence de me l'écrire en français. Puis là, quand je l'écris, mais là, j'essaie de voir si je le comprends avant, là, parce que des fois, il prend des gros mots. Puis là, je suis comme, s'il vous plaît, change ce mot-là. Puis après ça, qu'est-ce que je fais souvent, c'est que je fais mon mari lire pour voir si ça a du sens. Puis après ça, là, j'en envoie. Mais vraiment, ChatGPT m'a aidé énormément dans les 2 dernières années. Mais, tu sais, j'ai lu le LPJ, j'ai lu les affaires criminelles, j'ai checké les affaires. Tu sais, ChatGPT m'a aidé énormément. Puis, Ouais. as-tu donné... Là tu avais la poursuite pour bris de condition, tu as l'autre poursuite. Est-ce que... La poursuite originale, dans le fond, j'imagine. T'as-tu pu tester qu'est-ce que ChatGPT t'a fourni comme conseil légal? Ouais, ben, je te dis, là, Chat, là, m'a aidé à. Puis moi, j'ai fait plusieurs poursuites, là. J'ai fait une plainte privée pour trafic d'enfants.
ça a été rejeté, j'ai été trop franco pour ça. Moi, là, j'ai fait plusieurs d'affaires, là. Tu as fait une plainte contre la DPJ pour trafic d'enfants? Même pas contre la DPJ, j'ai fait contre les 2 personnes, contre la directrice elle-même, puis contre la travailleuse sociale. Puis, Ça capoté, ça? ouais, puis j'ai été 3 fois, ils l'ont rejeté. Fait que là, j'ai essayé une autre affaire. Moi, depuis 2 ans, là, j'en ai essayé. J'ai tout essayé, qu'est-ce que je pouvais. La poursuite là, originale là, de 280 000, 250 000. 920, ouais. Ouais, 920, OK. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Rien, ils m'ont fait envoyer signer la quittance. Tu l'as wavé. OK. Ouais. Ben là, qu'est-ce que je veux faire? C'est que justement, je veux la repartir parce que ils ont pas tenu leur entente. Moi, ils étaient supposés me donner la bébé. Si c'est ça l'entente, y a-t-il une entente signée là-dessus? Ben oui. OK, c'était pas un verbal agreement. C'est un non-disclosure agreement. Puis, c'est juste que si ça te prend ton temps d'une part, puis de l'autre part, ben c'est ça. Ben, moi, là, à toutes les fois, j'ai été voir le juge. Là, je pense que j'ai été comme sérieux 25 fois, sans exagération, en 2 ans. Là. Mais à toutes les fois, là, je montrais mon NDA, là, mon Non-Disclosure Agreement, puis je disais, ils n'ont pas respecté, voici. Fait que tous les juges, ils sont très au courant que j'ai une quittance qu'ils n'ont pas respectée, puis personne ne fait rien. Ils s'en calissent. Je sais. Même qu'à ce rythme-là, il pourrait même te déclarer plaideur quérulant ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est pour ça que je fais attention, parce que justement, c'est ça qu'ils vont faire. C'est ça qu'ils vont faire. Ouais. C'est dans le coffre aussi. C'est ça. Ouais, je suis content de vous en parler à vous toutes ce soir. Salut Victoria Victoire. Salut Simon, que je savais pas que tu étais. Simon. Mais je pense que je sais que t'es qui par contre. Je pense que j'ai vu tes vidéos. Et salut José, je suis super content de vous avoir connu, puis on se revoit très bientôt sûrement. Plaisir, ça a été un plaisir. Merci. Bonne soirée, guys. Bonne soirée, toi aussi. Merci, plaisir. À la prochaine, salut. Bye. Bye bye. À la prochaine. À la prochaine, salut.